Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Je viens ici parler un peu d'une malcompréhension de ce qui s'est passé sur le live que j'avais organisé, si je crois bien, c'est le lundi ou le vendredi passé, par rapport au remariage du pasteur et du monsieur Marcelo Tounassi. Je fais ce live, j'ai parlé, j'ai donné mon opinion et je n'ai pas compris d'où mon opinion est devenue un chant pour certaines personnes qui m'attendaient au tournant et qui ont commencé à me lapider. J'ai vu Fantomas, un monsieur qui a fait une vidéo pour dire Will Gospel a dérouté. Will Gospel ne dénonce plus. J'ai une question à poser à ce monsieur-là qui a l'air d'un Fantomas avec à peine 600 abonnés sur son compte. Si vous êtes à la recherche de vues, chers messieurs, insultez-moi, mais ne me collez pas à la peau de Marcelo. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi William. Mais ne me collez pas avec ces voleurs, ces bandits de Marcelo. Quelqu'un qui épouse une femme à moins de 1 an. Ne me collez pas avec lui. C'est triste ce que j'ai remarqué qu'un monsieur se lève, il fait une vidéo. Will Gospel, il a retourné sa veste. Mais moi je pose la question à ce monsieur. Tu sais ça fait combien d'années que moi je dénonce les faux pasteurs? Ça peut me faire aujourd'hui 13 ans que je dénonce les faux pasteurs. Avant que je commence à dénoncer les faux pasteurs, toi qui parles sur ton téléphone là, tu ne savais même pas encore que les faux pasteurs existaient. Alors tu vas fermer ton clapette d'inconnu et tu vas te taire. Et je te donne 3 jours. Tu comprends? Venir donner une suggestion, un avis contraire sur la vie privée de quelqu'un ne fait pas qu'on m'a menacé. Il dit qu'on m'a menacé. Qui peut me menacer? Combien de personnes que moi j'ai dénoncées qui n'ont même pas le calibre de Marcelo Tounassi? Qui va me menacer ici? Qui va me menacer? Monsieur, vous savez combien moi j'ai perdu en faisant des dénonciations? J'ai perdu des amis. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu des relations. J'ai perdu tellement de choses juste en dénonçant les faux pasteurs. Vous venez de commencer YouTube, juste 700 abonnés quelques jours, et vous pensez que vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas arrivé, monsieur. Nous, on nous a giflés à cause de faux pasteurs. On nous a insultés à cause de faux pasteurs. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir dire, moi, en quoi moi je vais dérouter ma route. Le policier de l'évangile reste le policier de l'évangile. Le policier de l'évangile va continuer à dénoncer les faux pasteurs. Parce que ce n'est pas leur argent que je veux, ce n'est pas leur voiture. Me voici, je sors du boulot. Je n'ai jamais mangé la dîme comme Marcelo Tounassi. Je n'ai jamais mangé les offrandes comme quelqu'un. Je travaille à la sueur de mon front. Ne me comparez plus à ces bandits de pasteurs. Vous m'entendez? Ne me comparez plus à Marcelo, à ces gens-là. Ce sont des bandits, de voleurs de dîmes. Je n'ai pas une église. Je ne vous ai jamais dit de m'appeler pasteur. Mais vous vous levez sur internet. Oui, Gospel, gna gna gna. Oui, Gospel, gna gna gna. La maison sociale où vous habitez là, un papa comme vous, vous êtes célibataire, il n'y a pas de femme à côté de vous. Faites attention. Je vous dis juste, faites attention. Si vous n'avez pas compris les directs, je vais faire la deuxième chose maintenant. Comme vous m'avez dérangé, je vais maintenant taper fort. La femme là, Esther, la femme de Marcelo Tounassi, elle a été Miss Montréal. Sa femme est décédée il y a 1 année. Moi, ça ne me pose pas problème. Mais Marcelo ne doit pas oublier qu'au-delà de ces théories, parce que lui, parfois, il nous donne l'impression que lui, c'est le plus saint de tous les saints. Marcelo ne doit pas oublier que nous sommes au Bantou. La chrétienté dans laquelle il évolue, il est fait dans une société. Et cette société-là a ses valeurs. Cette société-là a ses... Voilà, cette société-là a ses us et coutumes. Il viendra me dire ici, non, moi, ma valeur, c'est la chrétienté. Non, nous avons des valeurs que nous devons... Nous sommes au Bantou. Papa,
Mouninga koufi une année dans Pauline à Mabelete. Yo que cause moi c'est. Quand on sait les conditions dans lesquelles cette dame-là est décédée, quand on connaît tous les bruits qui étaient sortis ici au terme de ces familles naïe, on m'a mis moi na moitié à Batou. Bakendo sale sokini na Turquie. Une année, moi c'est à Koufi. Tu as des problèmes avec la belle famille. Tu n'as aucun respect, aucun égard sur la belle famille, parce qu'aux Marcelo, aux pasteurs, les gens doivent venir s'agenouiller. Te voilà une année après, aucun Kobala. Ok Kobal. Yo Kobal. C'est son droit, hein. Moi j'en fais pas un problème. Mais j'estime quand même que ici je me mets dans la peau de la famille de Maman Blanche. Maman Blanche qui décède, ceux qui n'a 37 ans, ceux qui n'a 38 ans. Akoufi na nini, Akoufi na likambu flou. Marcelo l'a amené à aller se faire ceux qui biloko nini, ceux qui ba bibiel, ceux qui ba nini, pasteur de son état. Obomisi mwana ya batu. Obomisi ye. Osuka wanate, t'as pas de bons rapports, t'as pas d'égard à l'endroit de sa famille. Osuka wanate, une année après, yo ke kozamo se muso bala. Marcelo, posa ya nzoto ya ndenge nini ya boye. Marcelo tunasi. Miss Afrique à Montréal. Elle a été Miss dans un groupe de filles que moi je connais bien, qui m'a décrit cette fille. Oui, cette fille était Miss. Elle a vécu sa vie comme toutes les femmes. Elle a eu des ex, elle a eu des choses, elle a fait sa vie. Après, elle s'est convertie. Voilà pourquoi vous voyez les femmes, les gens sont en train de faire sortir ces vidéos. Miss Montréal, Miss ceci, cela. Elle avait son passé. Maintenant, cette fille-là, Esther, elle avait des problèmes psychologiques. Ça veut dire qu'elle avait des problèmes psychologiques et elle venait à Kinshasa. Et c'est Marcelo Tunasi qui priait pour elle. Et Marcelo priait pour cette fille. Et il est arrivé même de fois que cette fille a rencontré Maman Blanche. Je vous dis des choses que quelqu'un vient de me l'envoyer. Et Maman Blanche même a dit au monsieur Marcelo, il faut chasser cette fille. Donc quand Maman Blanche a vu que le foyer devenait menaçant, et qu'elle ne pouvait pas aussi tenir les fétiches de Marcelo, parce que Marcelo c'est un grand féticheur, un franc-maçon de haut degré. Quand il a commencé ses vidéos, il est parti d'abord en Haïti, signé un peu de vaudou avec Grégory Toussaint. Quand il a fini en Haïti, il est parti aux États-Unis. C'est là où T.D. Jakes l'a initié dans leur école pastorale qui donne $100 000 pour que tu puisses détruire les vies des chrétiens. Et ensuite, il est entré dans la Kabbale. Donc il faut que vous puissiez comprendre ça. Tous les fidèles qui viennent dans les églises de ces gens-là ne sont pas des fidèles normaux. Vous comprenez? Ce sont des esprits. Maintenant, tu seras content parce que je viens te dire non. Moi, je dis, humainement, même toi qui me suis, Marcelo Tunasi, s'il se remarie parce que sa femme est morte, c'est pas grave. Humainement. En disant ça, ça ne fait pas de moi un acolyte de Marcelo. En disant ça, ça ne fait pas de moi un disciple de Marcelo. En disant ça, ça fait de moi un homme lucide. Un homme lucide, un homme clair et juste. Maintenant, la deuxième chose, c'est Marcelo Tunasi nous a enseigné que on ne fait pas les fiançailles de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Hein? Vrai ou faux? Après, lui-même, il vient épouser une fille après 1 an. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'après 1 an, tu as connu cette fille? Si tu l'as épousée après 1 an, ça veut dire que vous avez passé au moins 6 mois de fiançailles. Donc, dans les 6 mois de fiançailles, ça veut dire que toi, Marcelo, pendant que ta femme était peut-être morte ou vivante, tu sortais avec cette fille. Mais la chose en est claire que ce pasteur Marcelo, lorsqu'il est arrivé en convention ici à Montréal, il s'est rencontré avec cette sœur. Il y a l'ami de Marcelo qui s'appelle Eze. Je ne vais pas dire le nom parce que le pasteur habite au Canada. Eze. Eze Moulou. Eze Moulou a invité Marcelo Tunasi pour lui dire nous avons une femme ici. Et cette sœur-là déjà était en relation avec Marcelo. Maintenant, Marcelo voulait qu'on prépare cette fille à être femme de Dieu. Qu'on change son image. Voilà pourquoi on l'a consacré pasteur. Vous n'avez pas vu? Quand on l'a consacré pasteur,
EZ là, le prophète EZ a commencé à former cette sœur. Elle a formé cette sœur parce que EZ, c'est l'ami de Marcelo Tounassi. Elle a formé cette sœur comme son bras droit. Cette sœur était pasteur adjoint de l'église à Montréal. Cette église aussi à Edmonton. Et c'est comme ça que le pasteur là a lancé un ballon au pasteur Marcelo. Bon, écoute, épouse là. Comme cette maman blanche est morte, le pasteur l'a épousée. Mais il a fait ça très tôt. C'est très tôt, Marcelo. Tu ne peux pas épouser une femme après 1 an. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Après 1 an, tu épouses une femme. Mais nous, on se pose des questions. Elle est enceinte. Elle t'a ensorcelé. Cette femme qui est d'origine malienne belge. Et pourquoi Marcelo Tounassi a fait ce mariage en Belgique? Vous pouvez vous poser beaucoup de questions. C'est parce que son mariage avec sa femme qui est morte n'a pas encore été disloqué chez l'État. Voilà pourquoi il est parti se marier en Belgique. Ce n'est pas une question de visa. Mettez ça dans vos têtes. Donc, ici, je viens vous dire maintenant des vérités. Parce que quand j'avais eu pitié de vous dans les lives, vous avez cru que moi, j'ai peur de Marcelo. Je n'ai pas peur de Marcelo. Je n'ai peur d'aucun pasteur. Marcelo, c'est un faux pasteur. C'est un kabbaliste. Je ne respecterai jamais son ministère. Parce que nous savons comment est-ce qu'ils ont bâti leur ministère avec le sang et avec l'hypnose pour emmener les chrétiens à être en bas de leurs paroles. Moi, je ne suis pas Cospiel pour devenir pasteur de Marcelo. Moi, je ne suis pas Cospiel pour qu'on puisse me donner une église. Non. Moi, je suis Will Gospel, Mr. Zelou, le policier de l'évangile. Je suis au milieu du village. S'il y a quelque chose à dire, je vais parler. Je dois parler, les amis. Vous ne pouvez pas venir comme ça et puis commencer à dire non, Will Gospel a des... Pourquoi? Pourquoi? Marcelo, c'est un humain. Tu es humain. C'est pas parce qu'on dit qu'il est faux pasteur qu'il y a des choses, s'il fait, on doit dire tout est satanique, mais non. Donc, toi, monsieur, qui a pensé que moi j'étais menacé, je n'ai jamais été menacé. Qui va oser même me menacer? Qui? Je veux voyager, je vais aller en Europe, personne ne peut me menacer. Vous comprenez? Donc n'écoutez pas les gens qui font des vidéos sur Will Gospel. Will Gospel, c'est la marque des gens. Quand quelqu'un commence une chaîne YouTube nouvellement, il va avoir beaucoup d'abonnés, il va venir sur Internet, il va regarder qui est connu, qui a beaucoup de succès. Will Gospel. Donc comme Will Gospel est connu, Marcelo est connu, il va coller Will Gospel et Marcelo pour avoir beaucoup de visibilité. Mais je vous ai toujours dit, j'ai cherché un mouton à chicoter. Comme toi, monsieur, tu es devenu mon mouton, je vais te chicoter. Fantomas, je vais te chicoter. Ton nom maintenant, c'est Fantomas. Oui, Fantomas. Je vais te chicoter dans les vidéos. Tu vas comprendre. Donc, cher ami qui pensait que moi, je suis un adepte de Marcelo, on vous a menti. Will Gospel va dénoncer tous ces satanistes, kabbalistes de Marcelo, les sexy boys. Je vais les dénoncer. Je ne peux jamais manger la même table avec ces faux pasteurs. Alors quand vous faites vos vidéos, ne me mélangez pas avec ces piètres personnes moduleuses, voleurs d'argent et des dîmes des chrétiens. Ok? Donc c'est ce que j'allais vous dire. Le mariage de Marcelo, il a fait son choix, il a épousé cette femme. Mais après 1 an, pour moi, c'est impossible. Et après 1 an, ce n'est pas bon. En tant que pasteur, tu dois passer au moins 6 ans de fiançailles avec une femme. Parce que tu as un ministère à gérer. Et les fidèles de cette église de Marcelo qui acclament tout. Tu as des femmes dans ton église, pourquoi tu ne les épouses pas? Pourquoi tu vas prendre une femme qui est canadienne belge? Parce que tu as déjà des projets pour avoir des papiers, pour construire ton église et d'aller vivre au Canada. Comme Joël Tatou l'a fait, il a épousé cette Simiane parce qu'il sait qu'il aura les papiers français et il part vivre en France. C'est ce que ces pasteurs-là font. Ils épousent des femmes étrangères parce que vous, les filles du Congo, vous n'avez rien. Vous, les fidèles de l'église, vous allez lui donner quoi? Il cherche les papiers, il cherche des portes d'ouverture pour que quand ça va chauffer, il va vous abandonner, il va aller en Europe, comme Tatou a abandonné l'église. C'est triste, c'est triste. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je suis le frère William. Je suis le frère William. Donc, ceux-là qui veulent me coller avec ces bêtises-là, non. Non.
Vous pensez que moi encore, moi je vais vous dire, Atoms c'est mon oncle. Atoms Mbumba, c'est mon oncle. Une fois j'ai dénoncé Atoms ici, il y a des gens qui ont commencé à parler. Oh non, le pasteur Atoms, et lui aussi, là, si, tu es qui pour parler? Atoms c'est mon oncle. Je vous dis ça aujourd'hui. Allez voir, c'est mon oncle. Mais vous m'avez déjà vu faire un featuring avec lui. Moi, je peux appeler Atoms, j'ai dit, je vais faire featuring avec toi. Ma mère, c'est sa grande sœur. Ils vont parler, je vais faire featuring. Mais vous m'avez déjà vu avec Atoms faire featuring. Les gars, n'écoutez pas les gens qui viennent sur Internet demain ici, aujourd'hui là, ils font une vidéo avec un vieux téléphone, ils disent, oui, le Gaspel, il a renversé sa veste. Il faut faire attention, hein, frère. Moi, j'ai sacrifié mes journées. J'ai sacrifié mes heures pour dénoncer ces pasteurs. J'ai sacrifié même mes cheveux. Et toi, tu vas venir dire n'importe quoi, frère. Écoute, faut prendre ta vie au sérieux, hein, frère. Pour cette histoire de dénonciation des pasteurs, nous, on a perdu beaucoup. J'ai perdu ma collection de chansons. Il y a des sites chrétiens qui ont refusé aujourd'hui de prendre mes albums parce que j'ai dénoncé certains pasteurs de la francophonie. Vous avez ce courage, monsieur? Arrêtez. Arrêtez. Les amis qui me regardent depuis des années savent que si moi je devais devenir pasteur, depuis longtemps j'allais être un pasteur, j'allais avoir une église, j'allais avoir des fidèles et j'allais manger les dîmes. Si moi je voulais le faire, j'allais le faire. Et j'ai même la possibilité de le faire parce que j'ai des contacts, j'ai des amis. Ce n'est pas ça qui me manque. Et si j'ouvre une église, ce n'est pas les fidèles qui vont manquer. Premier culte, j'aurai au moins 500 personnes. Mais je ne décide pas de faire une église. Me voici ici. Je sors du boulot. Je prends mon argent du boulot. J'investis dans ma vie. Vous comprenez? Maintenant, quelqu'un vient dire, frère, vous jouez. Vous savez combien de tentations moi j'ai refusé? Combien de tentations de pasteurs moi j'ai refusé? On t'appelle comme ça, on te dit, voici, on va faire de toi le pasteur de telle église au Canada. Comme tu as déjà des fidèles, tu es populaire, on va te payer au moins 50 000 le mois. J'ai refusé. Frère. Mais il y a quelqu'un qui se lève et puis qui se croit bon. Il dit, oui, le Gaspel, tu es malade, frère. Tu es malade. Le sacrifice que moi je fais pour les vidéos, tu peux le faire? Non, il faut arrêter. Marcelo Tounassi, je ne crois pas en lui et je ne vais jamais croire en lui. C'est un faux pasteur. C'est un orgueilleux. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Aujourd'hui, il est rattrapé par ses propres paroles. Comment toi qui disais que tu aimes Maman Blanche, tu l'aimes de tout ton cœur, tu lui donnes tout, comment tu peux te marier après 1 an de mariage? Si vraiment tu aimais Maman, même moi, un jour j'avais perdu mon chien, Bobby. Bobby était mort. Mais je pleurais comme un bébé. Je me rappelle ce temps-là, c'était il y a longtemps, je faisais même plus de vidéos parce que j'avais perdu Bobby. Un chien seulement, je n'arrivais pas à faire les vidéos. Mais Marcelo Tounassi est revenu à prêcher après combien de temps? Après quelques mois, il commence à prêcher. Oh, je n'ai pas reçu le don de célibat. Donc cette fille-là existait déjà. Il mougoussait ça déjà quand il était avec sa femme. Ce qu'on vous a montré là, c'est juste des formalités. Mais il mangeait ça déjà avant. Le pasteur, là, je vous ai toujours dit, vos pasteurs ne vous considèrent pas. Regardez l'église de Marcelo. Près de 5000 personnes. Dans ces 5000 personnes-là, il n'a pas trouvé une femme à épouser. Dans ces 5000 personnes qui étaient à l'église de Marcelo, là, il n'a pas trouvé. C'est parce qu'il était déjà en contact avec cette femme depuis longtemps. Cette femme existait déjà, il avait déjà préparé. Parce que Maman Blanche n'arrivait pas à tenir les rituels qu'on lui avait donnés. Donc il devait chercher une femme des rituels. Et il a trouvé sa femme des rituels. En tout cas, moi, ce que je vais dire à cette sœur Esther, tu viens du Canada. Les filles du Canada sont coriaces. Maman, ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas manipuler. Vous allez commencer à toucher à des choses. Il va commencer à te dire, va faire le BBL. On t'a déjà vu, tu es plate. On a déjà vu tes photos. Tu es plate. Si on voit que tu commences à sortir quelques viandes, on va commencer à soupçonner que, ah, toi aussi tu es parti en Turquie. J'ai déjà parlé. On t'a déjà vu, on a vu tes photos. Tu as toujours été mince, plate depuis longtemps. Dès qu'on commence à te voir en train de grossir bizarrement, on va commencer à avoir des idées que toi aussi, il t'a amené en Turquie. Parce que le monsieur pasteur là, il aime trop la Turquie. Il a fait ça, Turquie, pour la tête.
Turquie pour le nombril, Turquie pour la voix. On ne sait pas, toi aussi, on va te couper comme le poulet pour que tu aies en Turquie. Donc, mes amis, soyez tranquilles. Will Gospel ne peut pas être menacé à cause de Marcelo. Will Gospel est tranquille chez lui, il mange, il vit bien, personne ne peut me déranger. Je n'ai pas mangé l'argent de quelqu'un, je n'ai pas mangé la dîme de quelqu'un. Je vis bien, je suis en bonne santé, Dieu me protège. N'écoutez pas des salopards, des pingouins qui se lèvent pour faire des vidéos à mon nom pour avoir des vues. C'est normal, je suis votre produit. Vous devez parler de moi. Il y a des prophètes qui ont commencé le ministère avec ma vidéo. Oui, avec ma vidéo. Il a commencé son ministère avec ma vidéo. Donc, c'est normal. Hein, c'est normal. Donc, chers amis, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'avais parlé de ce remariage de Marcelo sur 2 points. Premier point, j'avais parlé sur le remariage. Quand un conjoint meurt, ou ta femme ou ton mari, tu peux te remarier. C'est autorisé. Maintenant, c'est très tôt. Il ne peut pas se marier vite comme ça, c'est tôt. Je l'avais dit. Je l'avais dit devant tout le monde, c'est tôt. Je suis étonné de voir quelqu'un qui s'élève, où le gospel a tourné sa veste. Mais tu es malade, monsieur. Tu as un problème. Et je vous avais déjà dit, quand vous voyez quelqu'un dire des bêtises comme ça, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Qui peut me menacer? Qui peut me menacer? Donc, je n'ai jamais été menacé. J'ai reçu beaucoup d'appels. Will Gospel, qui t'a menacé? On ne m'a jamais menacé. Je suis en bonne santé. J'ai donné mon avis. Qu'est-ce que mon avis a à voir avec des menaces? Si on me dit, William, que penses-tu des réseaux sociaux? Je donne mon avis. Est-ce que cela veut dire que je fais partie de ces gens-là? Non. Il faut qu'on sache qu'il y a un moment dans la vie, il faut qu'on soit sage. On grandit. On a des enfants. On a une femme. On commence à gérer des foyers. Donc quand on se met devant la caméra, on doit savoir s'exprimer. Je ne pourrais pas venir insulter comme ça pour insulter, non. Je devais venir avec des preuves. Et là, j'ai eu des preuves que cette fille, on l'a ordonnée pasteur par le prophète EZ parce qu'on devait la préparer à être la femme de Marcelo. Oui, Marcelo a rencontré déjà cette femme. Il discutait déjà parce que la balle a été donnée depuis. Mais cette femme était en train d'être préparée pour être la femme de Marcelo. Si Maman Blanche n'était pas morte, elle allait être sa deuxième femme. Je vous dis déjà. Elle allait être sa deuxième femme puisqu'elle était déjà sa tige. Vous voyez? Ces pasteurs-là qui vous disent, oh non, vous savez, il faut prendre 5 ans pour voir une femme. C'est des menteurs. Et même ils goûtent des filles tous les jours. Ils goûtent des filles. C'est vous qui ne regardez pas. Je vous ai déjà depuis des années. Voilà pourquoi moi je ne crois pas aux paroles des pasteurs. Je crois aux paroles de Jésus. Mon propre pasteur même, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas ce qu'il fait. Parce que moi je ne crois pas aux paroles des pasteurs. Moi je crois aux paroles de Dieu. Voilà. Je sais ce que Dieu me dit de faire, je le fais. Un pasteur, je sais qu'il peut se tromper. Je sais qu'il peut faire des choses juste pour me faire plaisir. Donc mon frère, je vais finir cette vidéo en disant, mon frère qui pensait que j'étais comme Marcelo, non, je ne suis pas Marcelo. Si vous voulez faire une vidéo, insultez-moi. Mais ne me mélangez pas avec ces faux pasteurs, s'il vous plaît. Insultez-moi, dites des choses. J'aime ça quand vous m'insultez. Dites que je suis chauve, je suis vilain. J'aime ça. J'aime que vous m'insultez. Ça me fait plaisir. Mais ne me mélangez pas avec les faux pasteurs, s'il vous plaît. Ne me mélangez pas avec les Marcelo. Ah, franchement, papa. Moi, je ne mange pas les dîmes de quelqu'un. Je n'ai pas une église. Je sors du boulot comme ça, je suis fatigué. Je vais aller encore travailler le soir. Vous pensez que si moi, je voulais être comme les Marcelo, frère, moi, j'allais déjà avoir un jet privé. J'allais escroquer déjà les chrétiens qui me suivent depuis 13 ans. Mais depuis 13 ans, je n'ai jamais mangé l'argent de quelqu'un sur Internet. Depuis 13 ans, je n'ai jamais dit aux chrétiens cotiser pour que j'achète une caméra. Allez regarder. Oh, les amis. Il y a des gens qui sont passés ici. Oui, le gospel, ils cherchent l'argent sur Internet. C'est eux qui vous ont dit cotiser. Cotiser, on va construire une église au pays. Jusqu'aujourd'hui, vous avez cotisé, l'église n'a jamais été construite. Au contraire, c'est sa femme et les enfants qui sont arrivés en France. Et c'est quelqu'un comme ça que vous suivez. Vous aimez des escrocs. Donc rassurez-vous mes mamans, rassurez-vous mes abonnés, Will Gospel va toujours dénoncer les faux pasteurs. Vous êtes contents? Likez et puis partagez. Maintenant,
Les adeptes de Marcelo qui vont se fâcher parce que je dis que votre pasteur est un aventurier, est un demandeur de dîmes, il vit des offrandes. Ben, c'est votre problème. Hein. Commentez, insultez-moi. J'aime les insulter. Dites tout ce que vous voulez. Mais ce qui est important que vous devez savoir, c'est que on n'est pas fanatique des hommes, on est fanatique de Jésus. Que Dieu vous garde. Bonne journée. Partagez et permettez à quelqu'un de comprendre que Dieu gagne toujours. Il faut vraiment qu'on fasse décryptage. J'oublie beaucoup. Voilà. Donc, je vous laisse, les amis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédictions et que Dieu vous protège. Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.